Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Tramsim. Aujourd'hui on se retrouve avec le tramway de Munich sur la ligne 23 du tramway en mode horaire, et là on voit en haut à droite qu'il y a marqué 0, ce qui veut dire que c'est l'heure de partir. Donc à Munich, sur ce terminus de la ligne 23, nous avons une chose particulière, c'est que pour partir, il faut aller appuyer sur un bouton. Donc on appuie, le cas il s'allume, hop, on ferme la magnifique porte. Si on veut bien rentrer à l'intérieur, ça serait pas mal. On se rassoit et on va fermer les portes. Hop, ouf, un peu tard, mais j'ai appuyé sur le bouton, c'est déjà ça. Donc en mode horaire, nous sommes donc devant le SAE qui est juste ici. Là je suis sur Xbox, donc j'appuie sur Y. Et donc j'ai la vue sur le SAE, et en haut à droite il y a marqué plus 0. 0 c'est quand je suis à l'heure, plus 1 ça serait quand je serai avec du retard, donc 1 minute de retard. Et moins 1 ça serait quand je suis avec 1 minute d'avance. Là je suis à peu près à l'heure. Voilà, donc là ça change complètement de Vienne, où on n'a pas trop de sites propres à Vienne. Donc là maintenant on a plus 0, 1 et 1 sur 2. C'est que ça veut dire que là quand on est en retard de 0,5, ouais, enfin on est en retard quoi, de la moitié du temps. De vraiment de la moitié d'une petite minute. Donc on a ça, pareil pour le tramway de Vienne, on a pareil le SAE. Dans tous les cas, il y a des SAE dans chaque tramway. Ils peuvent être différents dans chaque. Mais après, il faut savoir juste les lire. Là, voilà, on voit que j'ai marqué il y a plus 1, donc j'ai 1 minute de retard. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Mais je ne garantis rien. Hop. Bon, depuis la dernière vidéo, maintenant on peut interagir avec les boutons. Là, je peux mettre le warning. Là, les clignotants. Ici, alors juste en dessous, là, c'est quand en fait quand on n'est pas en mode simplifié, où en fait les itinéraires sont déjà tracés. Voilà. Excusez-moi, je suis fatigué. Ils ne sont pas encore déjà tracés. Donc on utilise ça pour les tracer nous-mêmes. Et donc on peut interagir avec ça, sinon on a le menu qui est ici, hein, on a tout. Après on a le bouton pour mettre en service la RAM, tout ce qui est vers là on peut. Le manipulateur on peut pas. Ici à part les pleins phares, c'est tout ce qu'on peut toucher. Là on peut toucher à la porte 1, vu que là de fois on doit y accéder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça qui est je ne sais pas. Donc voilà, très bonne réponse. Hop. À côté ici j'ai le frein pour sortir la rampe handicapée. Ici c'est les essuie-glaces. J'ai jamais encore vu la pluie. Je l'ai jamais vraiment. Oui, surtout. Hop. Et à côté, je ne sais pas. Après, ouais, le SAE, on peut aussi trafiquer des choses. Ici, le changer de ligne en mettant des codes. En mettant là, par exemple, là c'est la 23 comme ligne. Bah, si je passe sur la 27, je vais marquer 27, le numéro de service. Donc là c'est la 23.1, donc il est marqué 23.01.
Donc si je veux le prendre, bah, je marque 23 1. Ici il y a des boutons, je ne sais pas à quoi ça sert. Et très bonne question. Ouais, ça me fait vibrer ma manette, donc je ne sais pas. Et en dessous c'est je crois pour la rampe handicapée. J'en ai pris un juste avant de faire la vidéo. Donc il n'y en a pas derrière. Le temps de faire le trajet aller, vu que c'était avec un peu plus de retard qu'une minute. Et que je voulais pas non plus partir avec 300 ans de retard. Bon, après la ligne 23 est relativement courte, elle est vraiment extrêmement courte. Je pense qu'elle doit durer moins, elle dure moins, je crois, moins de 10 minutes. Voilà, donc par contre à Munich, on peut prendre n'importe quel tramway, mais à Munich ils ont que ça. Tandis qu'à Bienne, ils ont trois types de rames différentes avec un type de rame différente. Ils ont la version A et la version B, donc une avec le rétroviseur et l'une avec les caméras. Avec les caméras, je la trouve un peu mieux parce que les caméras sont un peu plus. On les voit mieux. Donc je préfère. Le petit tramway, la vue extérieure qui me fait paraître dans des buissons et pour ça tout va bien. Un petit pont, j'ai jamais vu ça de jour. J'ai même pas fait attention tout à l'heure. Là on a une traversée de route, donc ici on a un petit signal qui est généralement fermé le temps qu'on arrive. Donc je fais attention. Voilà. Et il passe ouvert. Et voilà. Moi franchement ce qui est bien c'est qu'on n'a pas la circulation. On est vraiment que en straight propre. Bon après l'autre ligne de tramway, la 27-28, elles sont en straight propre à certains endroits. Beaucoup, ce qui est vraiment bien. Et le reste du temps avec ensuite partagé. Je ferai des vidéos avec les autres lignes parce qu'on a plusieurs lignes maintenant. Puisque avant il n'y en avait pas, il n'y a pas eu plus de vidéos sur ce jeu depuis. Donc maintenant ça fait des petites vidéos. Donc là voilà, on est vraiment. Il reste 2 arrêts. Voilà, il reste l'arrêt qui est juste ici là, et après c'est le terminus. Donc une ligne qui est rapidement faite, à peu près en 10 minutes, parce que là ça fait même pas 10 minutes que j'ai lancé l'enregistrement. Et pourtant, on est déjà en bout de ligne. Donc je vais pas faire le retour parce qu'on l'a vu une fois, donc ça suffira. Voilà, le but c'est de s'arrêter sur les marques blanches, afin que la porte normalement soit vraiment centrée aux traces blanches. Je ne suis pas un pro des arrêts. Donc, c'est un peu mon point faible. Comme tout le temps, la dernière porte qui reste ouverte. Ça, c'est ou la première ou la dernière. Et voilà. Bon, aussi, ce qui est bien cette ligne, c'est qu'on a vraiment de l'herbe au milieu. Donc, ça prend vraiment une ligne assez naturelle. Et donc là, on arrive au terminus. Déjà, en à peu près 10 minutes. Voilà, donc l'autre côté, le départ se fait de l'autre côté. Et puis voilà. J'ai l'impression que l'arrêt a l'air d'être relativement bien fait. Et il est bien fait, c'est ça qui est beau. Oh là, hop, ça se ferme. Et c'est pile poil l'heure pour moi de repartir dans l'autre sens. Donc c'est exactement ce que je vais faire. On va faire le tour. Pas plus de 10 parce que c'est assez violent au niveau du virage. Le virage reste assez serré. Donc on va respecter une limitation quand même.
Même si je dois partir là, maintenant en fait, parce que je suis déjà à zéro. Alors à savoir qu'au début, quand on part vraiment les premiers services vers 4-5 heures du matin, on est à peu près à avoir voilà, 10 minutes de trajet et facile 15 minutes de pause de chaque côté. Mais là, comme on le voit en haut à gauche, c'est 7h40 et j'arrête pas de tourner. C'est aller-retour, on continue. Et avec du retard en supplément parce que les horaires sont assez serrés, donc je passe ça très juste. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et en tout cas, merci à vous et bonne soirée.